Merci. Avant notre réunion de ce soir, tu avais apprêté un message pour nous. Notre force ne pourra rien faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, que tout aille bien. Ta parole suspend toutes choses. Nous demandons que ta parole descende avec puissance, autorité. Au moment où tu veux, au moment propice, à cause de la personne, Seigneur, envoie ta parole. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Le thème de la prédication, avec Dieu, rien ne se produit par hasard. 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 Dis à ton voisin, quand tu es avec Dieu, sache que rien ne se produit par hasard. Dieu fait toutes choses pour une raison. Il y a une raison pour tout ce que Dieu fait. Il n'y a pas de hasard dans le Seigneur. Dieu fait tout tel qu'il le veut. Il n'y a pas de hasard. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire quelques minutes dans la prédication, nous allons prier. Avec Dieu, avec Dieu, qu'appelle-t-on avec Dieu? Avec Dieu, il n'y a rien qui soit le hasard, qui vient à la fois de Dieu. Cela veut dire, celui qui est avec Dieu, ce n'est pas un panier. Celui qui est avec Dieu, rien ne se produit par hasard dans sa vie. Ça peut être une souffrance, ça peut être une maladie, ça peut être la prison, ça peut être un malheur. Mais cela ne se produit pas par hasard. Tout ce qui arrive, rends grâce à Dieu dans ta souffrance, car la souffrance que Dieu envoie, car rien ne pourra venir à toi si cela ne vient pas par Dieu. C'est pour cela que nous avons dit avec Dieu. Un malheur, une souffrance, un fardeau, une persécution. Cela prend par Dieu d'abord. Car Christ est en Dieu. Et notre vie est cachée en Christ. Si notre vie est cachée en Christ, et Christ est en Dieu, il n'y a pas de hasard qui se produira. Amen. Beaucoup de personnes, lors de la souffrance, lors de leurs problèmes, lors du malheur, un moment difficile, ils parlent contre Dieu, ils blasphèment contre Dieu, ils voient qu'on s'en est fini pour eux, ils murmurent. Laisse-moi te dire, rien ne se produit par hasard avec Dieu. Rien ne se produit par hasard. Écoutez-moi bien. Ça y est. Ouvre ton oreille et écoute. Écoute-moi bien. Tout problème que Dieu envoie, tout problème qui survient dans ta vie, tout problème qui se lève dans ta vie, toute souffrance que tu traverses, cela doit t'enseigner quelque chose. Et quand tu sors de cette souffrance, tu auras une élévation. Vérité. Écoute-moi. Tu as pris quelqu'un contre toi. Il t'a bien fait souffrir. Et il t'a saboté. Et il est parti. Garde le calme. Je sais pourquoi c'est arrivé ainsi. Qu'est-ce que je dis par là? Tout chemin de souffrance que l'homme prend, cela enseigne l'homme. Tout pleur qui vient à l'homme, cela effraie un chemin. La souffrance que l'homme traverse, cela donne l'opportunité. Prendre pas une souffrance. Demande les richesses d'aujourd'hui. Ils ont pris pas de souffrance avant de devenir riches. Celui qui est dans la joie aujourd'hui, hier il a pleuré. Celui qu'on a bloqué aujourd'hui, celui dans l'occasion aujourd'hui, c'est lui qui sera dans sa propre maison. Rien ne se produit par hasard avec Dieu.
Non. Rien ne se produit par hasard. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que tu traverses va t'enseigner quelque chose. Ce que tu traverses ne veut pas te noyer. Ne veut pas te noyer. Mais c'est un chemin de l'élévation. Le chemin de l'élévation est difficile. Le chemin de l'élévation est difficile. Rends grâce à Dieu dans ta souffrance. Rends grâce à Dieu dans tes problèmes. Rends grâce à la delta. Rends grâce en toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Amen. Écoutez-moi. Je ne vais pas discourir. Je prie déjà. Ce n'est pas écouter la parole de Dieu. Lève-toi et rentre. Je finis ainsi. Écoute-moi bien. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il est dans ta chambre maintenant? Que se passe-t-il chez toi? Ne te pends pas. Ne dis pas. C'est ma vie, ça, c'est ça ta vie. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est pour une raison. C'est pour quelque chose de Dieu. Ce n'est pas le hasard, mais c'est pour un but. C'est un temps qui va passer. Cela passera bientôt. Je dis que bientôt ça passera. Tu vas t'en sortir maintenant. Ce n'est pas le produit du hasard. Ne pas penser au hasard que tu souffres. Ce n'est pas au hasard que tu as les problèmes. Dieu t'enseigne quelque chose. Quand tu seras affermi, quand tu seras totalement affermi, quand tu seras totalement affermi, tu viendras témoigner que Dieu est bon. Ceux qui témoignent aujourd'hui, hier ils avaient pleuré, ils pleuraient, ils ont dit que c'est impossible, ils ont dit comment vais-je faire, mais aujourd'hui tiens le micro et témoigne. Demain est ton tour, demain est ton tour, tu vas sourire bien, je vois ton sourire qui vient. Saute et dis 3 fois Amen. 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 Oui. Avec Dieu, rien ne se produit par hasard. Tout ce qui arrive, nous voyons que c'est la souffrance. Ça peut même être une honte. Avant que Dieu te remette une grande chose, il va te briser d'abord. Il va te briser d'abord. Car le brisement, le livre de Jérémie dit, nous sommes de l'argile en ses mains. Nous sommes de l'argile entre ses mains. Et le potier divin nous casse. Et nous brise et le fait tel qu'il le veut. Toi tu refuses le brisement. Et tu dis que tel que tu es c'est bon. Alors qu'on voit que tel que tu es ce n'est pas bon. Il faudrait que il te transforme. Il te transforme, il te brise. Il te brise. Et t'arrange. Il va t'arranger. Et te former. Et puis te former. Tu seras beau. Avant que tu ne sois une mère vase. Le potier doit te briser. Et il va le faire tel qu'il le veut. Ce qui est bon pour toi, Dieu le sait. Là où tu vas aller, il le sait. Il connaît ton sourire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec Dieu, rien ne se produit par hasard. Aujourd'hui, la story t'entoure. Tu déposes les dossiers, on ne t'appelle pas. Ton mari est devenu un lion. Ta femme est devenue une lionne. Le question d'emploi est devenue difficile. Tout ce que tu entreprends ne va pas. Si tu pars d'ici aujourd'hui, maintenant que tu m'entends, réjouis-toi. Sachant que rien ne se produit par hasard avec Dieu. Demain tu viendras donner des témoignages. Tu viendras donner de grands témoignages. Tu vas dire Dieu est bon. Je ne savais pas qu'il était ainsi. Je ne savais pas. Écoute-moi.
Quand le sucre est dans ta bouche et on l'enlève, on te donne du miel. Quand on tient à enlever le sucre de ta bouche, tu vas voir que ta vie est détruite. Ces bonnes choses là, c'est ça on enlève de ma bouche. Non. Il y a d'autres choses qui sont meilleures au sucre. Amen. Il y a d'autres choses meilleures. Beaucoup sont dans le monde et m'entendent. Et le mari les a quittés. Et ils ont voulu se pendre. D'autres là, leur femme les a quittés. Et ils veulent se pendre. Leur enfant est mort. Et ils veulent se pendre. C'est à toi que ma chanson s'adresse. C'est à toi je parle. C'est à toi la parole de Dieu s'adresse. Fortifie-toi. Cela ne t'arrête pas là. Il y a encore le meilleur à venir. Le meilleur reste à venir. Amen. Amen, amen, amen. Nous connaissons des textes. Il y a encore de l'espoir. Si une porte ne se ferme pas, une autre ne s'ouvre pas. Si un chemin ne se ferme pas, un autre meilleur ne s'ouvre pas. Si un n'arrive pas, l'autre n'arrive pas non plus. Le avis ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de hasard. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Aie confiance. Persévère avec Christ. Le portement. L'autre viendra et sera meilleur. L'autre viendra et sera meilleur. Si ce qui vient n'est pas meilleur, Dieu ne va pas enlever ce qui était là. Si ce qui vient n'est pas meilleur, Dieu ne va pas enlever ce qui est là. Il enlève la contrefaçon. S'il enlève la contrefaçon, il enlève la contrefaçon. L'original là, il l'amène. Il va te remettre l'original. Il ne va pas te faire du mal. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout est plein. La récompense est là. Ta souffrance. La récompense est là dans le Seigneur. La première que tu traverses, la récompense est là. Ta pauvreté, la récompense est là. Rien ne se produit au hasard avec Dieu. Réponds Amen. Amen. Réponds Amen. Dis tous mes problèmes. Dieu va te récompenser certainement. Dis rien ne se produit par hasard. Tout ce qui arrive, Dieu sait pourquoi c'est ainsi. Pour cela ne crains pas. Bientôt tu vas louer Dieu. Amen. Hey. Dis à ton voisin, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'il fait, lui sait pourquoi il agit ainsi. Aie confiance. Sois fermé. Si le mari te quitte, ne dis pas que tu vas perdre ta vie. Non. Si le mari te quitte, tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas te laver. Commencez pas à pleurer. Tu vas ici. Tu iras là-bas. Et tu deviens une radio. Et tu parles de tes problèmes à tout le monde. Et tu vois ce que tu vas le dire. Honoré est parti mal. Honoré. Tout le monde te supplie. Laisse. S'il veut partir, qu'il parte. Ta destin n'est pas lié à honorer. Ne forcez pas le destin. Si quelqu'un est prêt à partir, qu'il parte. Si quelqu'un est prêt à partir, même si tu le colles avec le je dis, si tu le mettais avec un carton de super glue, il partira. Réjouis-toi de ta souffrance. Dans tes problèmes, réjouis-toi. Ta vie n'est pas attachée à Sido. N'est pas attachée à Sido. N'est pas attachée à Reine. Ni à Chantal. Ni à François. Ni à Jacob. Ni à Honoré. Ni à Grégoire. Ta vie demeure ta vie. Amen. Si Dieu voit qu'il va partir et tu pries et pourtant il part, si le mari plie bagage il s'en va,
Tu as prié. 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 Et c'est impossible. Fais le make-up. Robe de lait. Certaines robes. Jupe de lait. Certaines jupes. Soutien de lait. Des soutiens pour relever des choses. Minamo. Vous verrez. Jacob viendra. René viendra. François viendra. Élisée viendra. Tout n'est pas la prière. Tout n'est pas prière. Le mari plie bagage et s'en va. Que le mari ne plie pas bagage pour partir. Pour que ta aussi plie bagage et s'en aille. Ta destinée n'est pas liée à sa destinée. Écoutez-moi bien. Ceux qui disent qu'ils vont se pendre. Vous qui buvez de l'acide. Ne le reprends plus. C'est le lépreux qui s'est cogné le pied. Il dit, la vie est devant. La vie est devant. Au jour le jour, il y a encore des choses à venir. Que l'enfant ne te quitte, tu vas te pendre. Pour qu'une femme ne te quitte, tu vas te pendre. C'est le lépreux qui se cogne le pied. La vie est encore devant. Tant que tu es vivant, arrange-toi encore. Commence pas t'arranger. Les make-up, des jupes, des chaussures, des habits, des cheveux. Si ta prière ne l'attire pas, le maquillage va l'attirer. Il n'y a pas de hasard. Peut-être Dieu veut que tu t'embellisses un peu. C'est pour cela qu'il l'a amené. Il veut que tu t'embellisses un peu. Laissez en débandade à la maison. Laissez en débandade. Tu vas penser que c'est du concombre. Ça se balance ainsi. Je prends les pieds de fer pour les attacher. Si Annette aussi va partir, rien ne se produit au hasard. C'est pour quelque chose qu'il est descendu. Si ce n'est pas dans ta vie aussi, ta négligence, le manque de propreté. Certaines femmes quand elles couchent la nuit, quand tu vois la plante de leurs pieds, si vous voyez ça, faites la photo, envoyez-moi ça. Les pieds seulement. Si c'est bien ça, elle ne s'est pas laver là. Je ne veux pas voir le visage, je veux voir le pied seulement. Mais là, tu es où? D'autres ne se lavent pas. C'est Dieu même qui a dit que rien ne se produit par hasard, alors que c'est toi. Notre prophète a dit que rien ne se produit par hasard. Va te laver. C'est pas ma prédication, mais c'est toi-même ça. Rien ne se produit au hasard. Si tu n'as pas part dedans et tu as prié, tu as jeûné, il ne vient pas. Ne manque pas l'église, hein? Second schéma. Deuxième étape. Commence par t'arranger. Commence par bien manger. Et prends bien la forme. Faut pas grossir pour être à pouchou. Il y a des enfants que j'appelle comme ça, mais maintenant là, il est devenu déjà maigre. Maintenant il est devenu svelte. D'autres mangent et sont ainsi. Et la femme est comme un pneu Michelin. Vous connaissez le pneu Michelin, non? Régime de la ninja. Qu'on commence par faire des régimes. Ce n'est pas tout la femme mange.
Sinon, tu seras très lourd. Certains hommes, ils aiment les grosses cailloux. Ceux qui sont de taille courte surtout. Ce sont les femmes géantes. Vérité. Hey! Maman. Maman. Comment vas-tu? Salut. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Rien ne se produit au hasard. Quand l'homme part, bien la femme est partie avec les enfants. La première chose à dire, ce n'est pas au hasard c'est arrivé. Car je suis avec Dieu. Avec Dieu, rien ne se produit au hasard. Même si je suis avec Dieu et l'enfant meurt, avec Dieu j'ai perdu la grossesse. Avec Dieu, un problème survient. Avec Dieu, je suis allé en prison. Rien ne se produit par hasard. Soit Dieu t'enseigne quelque chose, soit il dit quelque chose. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que je dis maintenant, Dieu parle au corps de quelqu'un. Il enseigne quelqu'un. Dans quelle souffrance es-tu? Est-ce que ceux qui disent je vais rentrer dans le puits et me noyer? Tous ceux qui disent ma vie est détruite, rien ne va pour moi. Une grande garde, c'est une grande formation. Dieu va te former selon ce qu'il veut te donner. La souffrance que tu traverses, c'est quand ainsi tu seras gradé. Si tu es avec Dieu. C'est pour cela rien ne se produit au hasard avec Dieu. Réjouis-toi dans ta souffrance. Réjouis-toi dans les problèmes. Réjouis-toi dans tout ce qui se passe. L'apôtre Paul dit en tout moment réjouissez-vous. Quand il sait que dans la réjouissance, Dieu tend sa main. Dans la réjouissance, les portes s'ouvrent. Dans la réjouissance, les choses changent. Que veux-tu, Dieu t'a pas encore donné, tu as peur. S'il ne l'a pas fait, il sait pourquoi. Il connaît l'heure, il connaît le moment, il connaît la circonstance. Nous allons lire Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 25 à 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vers le milieu de la nuit, nous entêtions. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il faire que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. La lecture nous parle de Paul et de Silas. Paul et Silas sont qui? Ce sont les
apôtres de Dieu. Ceux qui ont été oints par Dieu. Mais ils n'ont rien fait avant qu'on les emprisonne. Aujourd'hui, beaucoup sont en prison innocemment. C'est à cause de l'évangile qu'on les a emprisonnés. Une femme avait l'esprit de Python dans sa vie. Et il était derrière eux. Et elle criait derrière eux. Paul et Silas étaient hommes de Dieu. Écoutez leurs paroles. Poursuivez-les. Et dites des bonnes choses. Mais comme elle parlait, l'esprit de Dieu a touché Paul. Paul lui a fait face et lui a dit, l'esprit qui parle au travers de toi, je l'enlève de ta vie. Alors qu'on a procédé dans cet esprit-là, et il cherche de l'argent pour ses chefs. Quand elle consulte, elle lui apporte de l'argent. Quand Paul et Silas ont détruit leur mangement, les ennemis de la ville ont dit emprisonnez-les. On les a emprisonnés. On les a mis dans la prison. Quand on les a mis en prison, Paul et Silas, on les a liés. On les a mis des geôliers là. Il y a des geôliers qui étaient là. Ils étaient enchaînés là. Dans la chaîne où ils sont. Ils n'ont pas pleuré. La Bible n'a pas dit qu'ils ne vont pas manger. Si on était à leur place et une souffrance vient, moi je suis fatigué. Dieu là. Et il était là, non? Et tout se passe ici. Je ne vais plus prier. Tu vas me reposer. Moi là. Non. Paul et Silas. On dit qu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est-à-dire entre 0h et 3h du matin. Entre 0 et 3h du matin. Au milieu de la nuit. Quand on parle du milieu de la nuit. La Bible parle du milieu de la nuit. Entre 0h et 3h. À ces heures-là, c'est le temps de souci. Car c'est l'homme de Dieu qui a été emprisonné. Ils ne savent pas leur sort du lendemain. On peut les tuer. Car on a tué certains déjà. Donc pour les tuer, ce n'est rien du tout. Ils doivent être en souci en ce temps. Ils devaient voir que c'est fini pour eux. Mais ils connaissaient une chose. Ils ont vu que rien ne se produit par hasard. Avec Dieu, rien ne se produit par hasard. Pour cela, en ce temps-là, ils ont commencé par prier. Comment ils ont prié? Ils louaient Dieu. Ils priaient. Quand ils entendent une chanson, on prie. Quand ils entendent une chanson, on prie. Et ils faisaient ça au milieu de la nuit. Quand ils faisaient ça, la terre trembla. La terre a tremblé ici aujourd'hui. La terre a tremblé. Les chaînes sont rompues. Donc tous les prisonniers étaient libres. Ils étaient tous libérés. Ce n'est pas beaucoup. Dieu ne veut pas la foule. Dieu ne veut pas le nombre. Mais la qualité. Une personne peut changer toute la maison. Une personne peut délivrer tout le monde. Une personne peut essuyer les larmes. Je prophétise. C'est que Dieu va envoyer pour changer ta situation. Que la personne vienne. Je la tue. Je la tue. Je la tue. Je la tue. Paul et Silas n'ont pas commencé par prier. Ils n'ont pas insulté Dieu. Ils ont prié. Ils ont loué Dieu. Et les fondements ont tremblé. Comme
rien ne se produit au hasard. Comme rien ne se produit au hasard. Dieu a permis qu'on emprisonne ses serviteurs. Pour que les autres soient libérés. Quelque chose arrive pour quelque chose. Certaines souffrances devant les permettre de libérer. Cela va permettre que tes prochains ne le verront plus. Certaines souffrances viennent pour te donner l'opportunité. Tu vas connaître ceux avec qui tu es. Il y a des choses Dieu les permet. Et c'est la délivrance de ta famille. La délivrance de toute ta famille. Genèse 37, 27. Genèse chapitre 37, verset 27 à 28. Se lit ainsi. Venez. Vendons-le aux Ismaélites. Et ne mettons pas la main sur lui. Car il est notre frère. Notre cher. Et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils attirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Qui l'amenait en Égypte. Totalement. C'est quel pays? En esclavage. Qui envoie ainsi? Joseph. Qui a demandé qu'on le vende? Judas. À 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Écoutez-moi. Quand on a jeté Joseph dans la citerne, il a vu que c'était fini pour lui. Dans la citerne là-bas, si c'était tué, il ne va pas devenir premier ministre. Jamais. Quand ils l'ont pris, ils l'ont amené en esclavage. On a écrit sur son front qu'il sera chef. Quand ils l'ont pris, et l'a amené en esclavage, on lui a dit que là-bas il sera élevé. Quand ils l'ont pris, et ils l'ont amené là-bas, on lui a dit arriver là-bas. Ses frères viennent donc demander auprès de lui. On ne prend pas le chemin tortueux pour se retrouver sur le droit chemin. Fais face à ton voisin, regarde-le. Dis-lui, c'est sur l'arbre tortueux qu'on passe sur l'arbre le plus droit. Joseph. Il est allé là où personne ne le connaissait. S'il était resté avec ses parents, et il était avec ses frères, quand il y aura la famine, ils vont tous mourir de faim. Vérité. Ils mourront tous de faim. J'ai dit bientôt. C'est quelqu'un, Dieu fait traverser quelque chose pour le bien de quelqu'un d'autre. Ne te moque pas de celui qui souffre. Ne te moque pas du pauvre. Ne te moque pas de celui qui est près de toi. Ne connaissons pas demain. Vérité. Et c'est Joseph. Ils ont pris Joseph. Il rentre dans la citerne. La citerne dans laquelle il était rentré, c'est une bonne citerne. C'est une bonne citerne. Personne ne l'aime. Personne n'aime ça. Mais c'est du bien. C'est là il a pris une pause. Dieu a dit mettez-le là. Qu'il réfléchisse un peu sur sa vie. Ce qu'on traverse, c'est ça qui élève. Ce qu'on a vu, c'est ça qui fait de toi un grand. Ce que tu connais, c'est ça qui est ton opportunité. Amen. Il est rentré dans la citerne. Judas. Si Genèse à Apocalypse, Judas est toujours un vendeur. C'est toujours un vendeur. Il n'achète jamais. Judas il ne fait que vendre. Judas a vendu. Mais ça. Il a vendu qui? Et ça, Joseph. Il a vendu Joseph. Il a dit jamais ne le tuez pas. Sortez-le de la citerne. Nous allons le vendre et prendre l'argent. 20
20 cycles d'argent. Nous allons faire quelque chose avec. On l'a vendu à qui? Au marchand. On lui a remis. Comment ils faisaient? Ils attachaient la main de la personne et le mettent derrière le chameau. Il n'aura pas de l'eau à boire. L'esclave boit de l'eau. Tu es en prison, tu veux du piment. C'est ainsi il est en Égypte. Comment peut-on l'expliquer? Celui qui est venu en tant qu'esclave chez nous et il s'est retrouvé au premier ministre et maintenant il règne après le roi. C'est lui. C'est ce qu'il a traversé. Rien n'arrive au hasard. Vous pensez que vous allez rester tranquille et le miel va couler dans votre bouche. C'est ce que tu traverses qui te bâtit. C'est ce que tu traverses, t'ouvres les chemins. Il est rentré dans la citerne. Dans une bonne citerne. Et il est sorti. Et il a été vendu. Et il était chez le peuple. On ne sait pas ce qui s'est passé sur le chemin. Il est arrivé en Égypte. Première épreuve est venue. Et la femme qui ouvrait seulement les jambes. Elle a ouvert les jambes. Mais il a dit non. S'il avait accepté, il allait être pauvre dans le pays là. Vérité. Mais quand la femme dit viens, il a dit non. Parce que car il connaît son avenir. Si tu connais ton avenir, tu ne vas pas accepter te coucher pour tout le monde. Tu connais ton avenir. Tu ne vas pas lever la jambe pour tout le monde. 42 hommes vont coucher avec toi, ce n'est pas une bonne chose. 52 hommes toi seul. 102 hommes toi seul. Tu mourras jeune. Ou bien les cheveux vont quitter ta nuque. On ne te couche pas pour tout le monde. On ne mange pas avec tout le monde. On ne se douche pas avec tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde on parle. Attention. Joseph est là-bas, il a refusé la femme de Potiphar. Arrivé là-bas, là où Dieu va le lever, l'épreuve doit surgir là d'abord. Beaucoup il reste un peu seulement, il allait être élevé. Et c'est ce qui est entre leurs jambes qui les a enfoncés davantage. Tu vas prier, tu diras mon père, mon père. Tu vas prier maintenant. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tout ce qui viendra, qui sera une souffrance, qui sera du bien, qui va me donner d'opportunités. Je me laisse à toi. Je me laisse à toi. Élève-moi. Garde-moi debout. Lando rendelebo Sakotorika Preketerebo Sakata Rendelebo Sakata Preketerebo Sakata Rakata Ramazando Marakata Rendelebo Sakata Leketerebo Sakata Leketerebo Sakata Marakata Rinda Yamazando Leketerebo Keterebo shakata. Okrun jonde derwe. Okrun jonde derwe. Okrun jonde derwe. Okrun jonde derwe. Mundebu. Debona wa. Dota peche si wolu. Okrun no demisime. Okrun demisime. Okrun demisime. Okrun demisime. Okrun demisime. Okrun demisime. Unjonde derwe. Qui surgira de mon élévation. Délivre-moi.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Je dis qu'on ne prend pas un arbre tortueux pour aller sur le droit. Tu vas dire le chemin que je vais prendre et rentrer dans mon bonheur. Saint-Esprit, amène les bienfaiteurs sur mon chemin. Avant la fin de cette année, que je touche ce que je veux. Prie au nom de Jésus. Lando randa yakatakata. Je prie au sur mon chemin de Dieu. Que le chemin de Dieu Seigneur, trace-le. Seigneur, trace-le. Indique-moi maintenant. Fais-moi le chemin par lequel je vais aboutir à mon essor, à mon épanouissement. Maintenant, Seigneur, fais-moi ce chemin. Chemine-moi. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Éternel, même mets-toi sur mon chemin. Tu vas fermer les yeux et prier sérieusement. Dieu dit maintenant, avant la fin de ce mois, Dieu va prêter quelqu'un pour ton bien. Éternel, apprête quelqu'un pour moi. Que tu le rencontres. Quelqu'un se passe pour le rencontrer. Que Dieu a déjà prédestiné pour pouvoir me lever, pour sortir. Seigneur, effraie le chemin, qu'il me localise, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Celui-là que je rencontre, celui-là que je rencontre, et ma vie changera, ma vie transformera. Seigneur, conduis-moi sur son sentier, conduis-moi sur son sentier, conduis-moi sur son chemin. Un bienfaiteur, où êtes-vous maintenant? Où êtes-vous maintenant? Je vous appelle du nord, de l'ouest, de l'est, de midi, du centre. Venez maintenant localiser ma vie, mon ministère, localiser mon appel, localiser ma vie, mon ministère. Maintenant,
Que tu sois. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Beaucoup ne prient pas. Dis à Dieu. On dit avec Dieu. Rien ne se produit au hasard. C'est ce qui doit se produire. Tu vas fermer tes yeux et prier. Tu vas taper les mains. Quelque chose va tomber de tes mains. Tu vas dire. On a dit avec Dieu rien ne se produit au hasard. Ce qui doit se produire pour que moi, Sandra, je sois élevé, se passe en 72 heures. Amen. Pour que je sois ce qui va se glorifier. Seigneur, que ça se passe. 72 heures que ça se passe. 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 Et je vais rentrer dans ma gloire. Ça se dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.